Aujourd'hui, nous sommes là pour dénoncer la dictature qui se passe en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter nos soutiens à notre frère Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter nos soutiens au président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, nous sommes là pour apporter nos soutiens à tous les Ivoiriens qui sont privés de liberté, qui sont en exil dans la sous-région et qui ont perdu le droit de vivre. C'est pour cela que nous sommes rassemblés là. Monsieur Ouattara détient dans ses prisons. Monsieur Ouattara détient dans les prisons de Côte d'Ivoire plus de 800 de nos amis, de nos frères et sœurs de combat. Nous devons dénoncer ce pouvoir génocidaire qui a livré la Côte d'Ivoire aux impérialistes. Chers amis, notre frère Charles Blé Goudé, le leader du combat aux mains nues, qui a résisté pendant plus de 10 ans à l'invention de la Côte d'Ivoire par les armées de M. Ouattara, est détenu dans un lieu tenu secret par ce pouvoir génocidaire. Et nous appelons à témoin la communauté française parce que nous sommes réunis sur la belle place de Beaubourg ici pour lancer un appel et demander à nos amis d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire, où un pouvoir installé par Paris commet de graves violations des droits de l'homme. Il faut dénoncer cela. La Côte d'Ivoire n'est pas une démocratie. M. Ouattara n'est pas le chef d'un régime démocratique. M. Ouattara est un dictateur installé par la France, chers amis. Et nous devons le combattre pour le bouter hors du pouvoir. C'est pour cela que je voudrais vous appeler ici à l'unité de toutes les forces, à l'unité de tous les Ivoiriens, qu'ils soient FPI, qu'ils soient du PDCI, qu'ils soient de la gauche ivoirienne, et pourquoi pas du RDR, car il y en a quelques-uns qui ont une conscience nationale. Je vous appelle au sursaut, au réveil national, à la prise de conscience, car le pays est en danger. Où est Charles Blé Goudé? Où sont nos amis détenus? Michel Gbagbo, Simone Gbagbo, Pascal Affi-N'Guessan, Assil Guégué, ancien ministre des Affaires étrangères, arrêté et détenu par M. Ouattara avec la complicité de l'armée française. Nous ne nous tairons pas. Et c'est pour cela que je remercie le COGEP France d'avoir initié cette marche, d'avoir lancé cette mobilisation au cœur de l'été pour dire à la France que pendant que ses citoyens passent de paisibles vacances, il y a à 6000 km d'ici, à quelques heures d'avion, un régime tyrannique, un régime dictatorial qui commet les pires violations des droits de l'homme. Voilà, je pense que le paysage est connu. En 2015, on promet des élections en Côte d'Ivoire. Il y a déjà des mouvements qui se font, notamment au sein du parti dénommé le PDCI, avec des voix qui s'élèvent pour dénoncer la tentative de captation de l'héritage du Fouet par M. Ouattara à travers M. Bédié. Je vous invite à soutenir tous les démocrates issus du PDCI qui s'opposent à M. Bédié et à la forfaiture qu'il prépare pour permettre à M. Ouattara de confisquer le pouvoir. Nous ne laisserons pas faire cela. Nous devons être attentifs pour demain former un front uni contre M. Ouattara et la bande de pilleurs et d'assassins qui ont mis en coupe réglée la Côte d'Ivoire. Je voudrais dire un mot. Souvenez-vous, face à l'invasion japonaise, Chiang Kai-shek et Mao Tse-tung ont fait front uni face à l'envahisseur japonais. Unis, ils ont pu vaincre les Japonais. Nous devons faire de même. Nous devons nous rassembler. Nous devons mettre ensemble nos stratégies. Nous devons mettre ensemble les ressources humaines, les intelligences, les moyens, aussi infimes soient-ils, pour faire tomber ce régime de M. Ouattara. Et je le dis, les jours sont comptés. Nous n'avons pas la durée exacte, mais tel qu'il mène la barque, il court forcément à sa perte. Ce régime court à sa perte et nous devons l'aider à accélérer sa perte. Chers amis, nous demandons ici la libération de nos amis, nous demandons la libération des quelques 800 prisonniers politiques détenus par M. Ouattara
avec la complicité de ses parrains qui sont installés paisiblement à l'Élysée. Voilà ce que je voulais dire. J'ai un rendez-vous important qui est lié à l'actualité ivoirienne tout à l'heure à 20h. Donc je vais malheureusement vous laisser. Je vous remercie d'avoir eu ce geste pour Charles Blé Goudé, pour le président Gbagbo, détenu par la France à la Cour pénale internationale. Merci d'avoir eu ce geste pour tous nos amis prisonniers. Merci pour tout. Vive la Côte d'Ivoire, vive l'Afrique, que Dieu vous bénisse. Merci. Ephraim, je voudrais te saluer. C'est toi qui as la lourde charge de donner la parole et de l'arracher. Je voudrais saluer Zab Krasso. Tu peux me rejoindre, Guilherme? Voilà. Je voudrais saluer Zab Krasso. Je voudrais qu'on acclame Zab Krasso et son équipe. Voilà, je fais du bruit pour Zab Krasso, s'il vous plaît. Guilherme, merci. Je voudrais à sa suite saluer tous les camarades membres du bureau de la représentation COGEP France, saluer tous les camarades qui sont là, et du conseil de la diaspora, le puissant conseil de la diaspora, j'imagine qu'il y a le coach. Je voudrais saluer les leaders d'opinion qui sont parmi vous. Élise Brigitte Cuyo est là. Je voudrais saluer tous les autres mouvements. J'ai vu Pascal Lobo tout à l'heure. J'ai vu Willy Blas, j'ai vu du monde. Merci, chers camarades. À la question de savoir qui est Blé Goudé, oui, je suis Patrice Coutet. Je ne parle pas souvent. Parce que le COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, est un mouvement qui était d'abord, je dis bien d'abord, un mouvement de pression, est devenu mouvement politique depuis le mois de janvier dernier. À l'issue d'un congrès extraordinaire. Chers amis, je ne parle pas beaucoup parce que quand vous voyez le COGEP, au niveau d'Europe, c'est associé à ma personne. Quand le 13 avril pardon, 2002, quand Charles Blé Goudé était à Londres, il est venu, il m'a dit, Patrice, tu vas diriger mon mouvement d'abord en Angleterre. Donc j'ai accepté l'offre et je lui ai présenté un schéma. Parce qu'en politique, on ne travaille pas seul. J'ai dit à Charles Blé Goudé, la plupart des Ivoiriens sont en France. Donc si le mouvement a une représentation France, le COGEP aura une grande locomotive, une grande locomotion. C'est pour, à la suite, c'est pour ça en février 2004, ici au 190 rue Saint-Martin, ce jour-là, qu'on a choisi Zab Krasso pour diriger la représentation COGEP France. Mais je voudrais appeler J.C. Nyawa. Est-ce que J.C. Nyawa est là? Est-ce qu'il est là? J.C. Je voudrais présenter d'abord les camarades et puis ensuite parler. Je vais parler de la résistance. Je voudrais, après l'investiture de Zab Krasso, nous sommes allés en Suisse. J'ai présenté un schéma à Charles Blé Goudé. Et nous avons investi en 2005 le camarade J.C. Nyawa qui dirige la représentation helvétique. J.C. Nyawa, merci d'être venu. Maintenant, qui est l'homme Charles Blé Goudé? Ben, c'est pas moi qui vais donner la définition intrinsèque de la valeur intrinsèque de l'homme. Charles Blé Goudé, tout le monde le connaît. C'est un garçon très sympathique, un garçon généreux, très intelligent, qui a mené le combat de la résistance en Côte d'Ivoire et ailleurs. C'est pourquoi il est reconnu, c'est pourquoi l'ONU le recherche, c'est pourquoi la France ne veut pas le voir. La France a lancé un mandat d'arrêt international contre Charles Blé Goudé. L'ONU a suivi. Charles Blé Goudé est en vie. Il est détenu au secret. Et personne n'en parle. Je voudrais dénoncer le laxisme de Hollande.
Je voudrais dénoncer l'action de Hollande parce que voilà un président qui supporte un pouvoir sanguinaire où les Ivoiriens, plus de 800 Ivoiriens sont en prison et il ne dit rien. Nous voulons dénoncer ceci. Je voudrais vous dire simplement que Charles Blé Goudé n'est pas seul. Il a du monde derrière. Unissons-nous, dénonçons la France, dénonçons le monde entier pour que les droits de Charles Blé Goudé et les autres prisonniers soient établis. On ne peut pas accepter l'inacceptable. On ne peut pas accepter l'inacceptable. Charles Blé Goudé, ce jeune homme qui a donné de toute sa vie pendant 10 ans, qui a dit non, qui a dit non, qui a dit non à tout le monde, aux impérialistes. Aujourd'hui, il est détenu au secret. Je voudrais vous saluer et vous dire que très prochainement, Charles Blé Goudé sera libre parce que Ouattara va le libérer. Chers amis, ils sont obligés de le libérer parce que c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Tout le monde pour cette mobilisation qui a commencé bientôt depuis 3 ans, notamment depuis 3 ans. Cette mobilisation est l'une des plus exceptionnelles du point de vue postcolonial parce qu'on n'a jamais vu un pays colonisé se mobiliser pour une cause criminelle qui dépasse souvent 6 mois, 1 an. Nous sommes bientôt à 3 ans et je tiens à remercier surtout mes sœurs, mes mamans qui sont tout le temps là, qui se sont tout le temps mobilisées parce que cette force-là, elle repose surtout sur nos sœurs, sur nos mamans, sur nos femmes. Je tiens surtout à vous remercier pour ça et à vous exhorter davantage et à nous exhorter tous davantage dans ce combat. Parce que Charles Blé Goudé a été un symbole fort en termes de leadership. Pour une jeune génération actuelle en mouvement, il est un modèle parce que sa capacité de mobilisation, toutes les stratégies qu'il a pu mettre en place vu son jeune âge, je trouve que c'est un grand exemple qui doit tous nous inspirer. Et nous exigeons sa libération au nom du panafricanisme. Merci. Merci beaucoup. J'appelle sans plus tarder le camarade. Alors, moi, j'ai suivi Charles Blé Goudé à partir donc, du début de la crise en 2002. Oui, 5 minutes, oui. À partir de la crise en 2002, et je vais résumer rapidement. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que Charles Blé Goudé, en tant que mon sujet, il est mon ami, mais il est mon sujet. C'est un spin doctor. Qu'est-ce qu'on appelle un spin doctor? Spin doctor, c'est quelqu'un qui décide politiquement à un certain moment de changer la trajectoire de la Côte d'Ivoire. Il l'a fait 4 fois. La première fois, en 2002, donc le chef d'État était à Marcoussis, le chef d'État est venu pour Kléber et les décisions étaient annoncées. Donc, ces décisions, c'était que le président Gbagbo devait faire une cohabitation avec la rébellion. Et dès que les premières nouvelles nous sont parvenues à Abidjan, Charles Blé Goudé décide de faire des mobilisations pour que les schémas traditionnels que les Européens ont l'habitude d'imposer aux États africains n'aient pas lieu. Donc, il change donc la trajectoire de la Côte d'Ivoire en 2003, donc après Marcoussis, à travers des mobilisations qui font que le président Gbagbo a enfin la force de, même s'il est issu la langue, de ne pas pouvoir appliquer dans les mots et dans les lettres l'accord de Marcoussis. Et à partir de ce moment-là, les Européens commencent à avoir les yeux sur lui. La seconde fois où Charles Blé Goudé décide de changer la trajectoire de la Côte d'Ivoire, c'est en 2004. Nous sommes à San Pedro, pendant un meeting, l'opération César est lancée et nous recevons un coup de fil de paix à son âme, Jean-Paul Dailly, qui était le secrétaire général de la RTI. C'est moi qui l'ai appelé pour dire que l'armée française est en train de tirer sur les engins militaires de l'État de Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé à San Pedro, il est bloqué. Comment on fait pour rentrer à Abidjan puisque l'armée française est éparpillée? Charles décide, il dit ceci: je ne vais pas laisser Gbagbo se faire attraper comme un poulet. Donc, je demande
un enfant militaire. On dit, mais, monsieur le Président, on dit on tire sur tous les hélicoptères. C'est vrai qu'il y a un hélicoptère qui est sur la base aérienne de San Pedro, mais si on monte, on risque de tirer sur l'hélico. Il nous dit, je préfère qu'on meure en allant sauver Gbagbo, qu'on se réfugie, parce que San Pedro n'est pas loin d'équiper roi, hein. On peut aller là-bas. Mais si on est là-bas, et puis Gbagbo tombe, ce nom-là, je ne veux pas. C'est comme ça qu'il nous a fait prendre le risque de prendre un hélico la nuit. Et tenez-vous bien, quand on arrive au camp d'Akwedo, l'hélicoptère descend. Au camp d'Akwedo, d'abord, l'hélicoptère était signalé comme un hélicoptère ennemi. Et lorsque le pilote réussit à faire descendre l'hélico, il demande à ce que, il dit à Charles, à Blé Goudé, bon écoute, moi je suis militaire, laisse-moi descendre, si mes collègues me voient, ils ne vont pas tirer. Et Charles Blé Goudé qui dit non, tu as fait ton travail, moi je vais descendre. Et c'est comme ça Charles descend. Dans le bureau du commandant du camp, il appelle le général Doué pour dire que il y a les jeunes patriotes qui sont revenus de San Pedro, ils veulent donc faire un mouvement dans la ville pour essayer de mettre fin à ce qui est en train de se passer. Le général Doué dit, dis-leur de rentrer à la maison. C'est comme ça que Charles Blé Goudé appelle Dakou Richard, il va avec lui dans les toilettes et il dit à Dakou Richard, toi là, quand on arrive devant le commandant là, tu m'appelles, tu fais sonner mon téléphone. Et on revient, Dakou Richard fait sonner le téléphone de Charles Blé Goudé et Charles Blé Goudé fait semblant de parler avec le président de la République au téléphone. Et il dit au commandant, donc le président m'appelle. C'est comme ça que Charles Blé Goudé a pu se dégager des militaires et lancer l'appel qui a encore une fois changé la trajectoire de la Côte d'Ivoire en 2004. C'est la deuxième fois où il change. La troisième fois où Charles Blé Goudé va encore changer la trajectoire dans un autre sens, c'est en 2006 où les accords de Macoussis ne tiennent plus. Changement de premier ministre et de ministre. Le président Gbagbo ne supporte plus les ministres rebelles qui sont à l'intérieur du gouvernement. Il commence à prendre des décisions. Et le système est bloqué. Charles Blé Goudé décide encore une fois. Il dit, bon, comme tout le monde dit qu'on est des extrémistes, on va démontrer que le peuple de Côte d'Ivoire n'a pas un problème. Mais le problème est ailleurs. C'est comme ça qu'il décide d'initier la caravane de la paix. On dit le nord contre le sud. Dans la caravane là, Blé Goudé est parti au nord. On dit les chrétiens sont contre les musulmans. Charles Blé Goudé, les images sont encore là. Il allait se mettre à genoux dans les mosquées. On dit, bon, comme on était contre vous là, on vous demande pardon. Et c'est ce qui a emmené, c'est ce qui a enlevé Charles Konan Banni et qui a ramené Soro. Là encore, Charles Blé Goudé venait encore de changer la trajectoire de la Côte d'Ivoire. Mais même dans son exil, Charles Blé Goudé change encore une fois la trajectoire de la Côte d'Ivoire. Il suffit d'avoir une analyse politique simple. Chers amis, comment on allait justifier? Parce que moi, étant proche de Blé Goudé Charles, l'ayant suivi pendant 6 ans, jour pour jour, je me sens en l'homme. Je le sens venir et ses collaborateurs qui sont ici le connaissent. Le deal là, dont les gens parlent, si Charles Blé Goudé reste en exil pendant toute la crise jusqu'à ce que Gbagbo sorte de prison et que les choses se rétablissent, c'est ça là qui est deal. C'est ça là qui est deal. Si on Blé Goudé Charles, numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire, il a réalisé en fait un schéma qui n'existe pas. Son schéma là, il traduit dans la rue et dans les faits la pensée populiste du président Gbagbo qui dit que les Africains doivent se lever et puis disent non. Dit non. Ça c'est Charles Blé Goudé qui traduit dans les faits. On ne peut pas dissocier Laurent Gbagbo de Charles Blé Goudé. Parce que Laurent Gbagbo, quand il est dans son palais, il signe les décrets. Mais qui applique son idéologie dans la rue, il s'appelle Charles Blé Goudé. Donc il dit je ne vais pas loin. Ah, ils vont venir me chercher. Donc, en venant le chercher, c'est comme dans la Bible. Hein. Ils sont en train de le mettre sur le chemin de sa destinée. C'était mon témoignage de ce soir. Je vous remercie. Merci. Merci, cher Zap, représentant du COJER en France. En tout cas, j'aimerais bien vous remercier. Mais avant tout, ici, c'est tout comme si j'étais dans mon village.
C'est pendant que s'est passée la campagne électorale, c'est ici qu'on a dédicacé le livre de, comment il s'appelle, Grégory Porsche. On a dédicacé aussi ici au Nana et nous sommes restés là. Pendant la campagne, on est restés là. Ça fait presque 2 ans qu'on est là. Il pleut, il neige, il fuit, il fait soleil. On est là. On a enlevé, c'est ici aussi qu'on a enlevé Sarkozy pour le mettre ailleurs. Parce qu'ils ont trouvé, les camarades voisins ont trouvé qu'on utilisait trop les habitants. Donc on nous a amenés à Châtelet. Finalement, on nous a laissés là. Depuis 2 ans et demi, nous sommes là. J'aimerais saluer, j'aimerais féliciter, j'aimerais remercier tous les patriotes et les panafricains qui se sont déplacés pour venir, pas pour n'importe qui, mais pour celui-là qui se veut ivoirien, certes, mais il se veut panafricain. Il a créé le COGEP pour conscientiser ses amis jeunes. 70% des Ivoiriens de la jeunesse sont représentés par cette jeunesse-là. Blé Goudé est venu à la politique. Il n'est pas venu à la politique pour devenir quelque chose. Il y en a qui viennent et attendent quelque chose. Blé Goudé, il s'est comparé à l'enfant Laurent Gbagbo. Quand il parle, il dit « Mon père est pauvre, ma mère est pauvre et je ne l'ai pas connue. » Cette mère-là, il ne l'a pas connue. Mais je viens parce qu'il s'agit de ma patrie. Blé Goudé a laissé ses études. Il dit je vais à l'école. Parce que si je réussis, c'est pour ma patrie. Il n'a jamais voulu. Il dit tant que mon pays sera là, on n'a pas d'âge pour s'instruire. Blé Goudé est parti en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, et il y est resté. Il a mobilisé tous les jeunes, mais sans en attendre quelque chose. Il a fait ce qu'on pouvait faire pour son pays. Et là, je voudrais féliciter tous ces mamans COGEP de la Côte d'Ivoire qui aujourd'hui sont en train de souffrir parce que leur enfant se trouve en prison. Les mamans COGEP, je vous salue, je vous félicite. Et je vous remercie aussi pour votre patience. On dit, le mal qui doit venir est toujours devant. C'est comme le mensonge et c'est comme la vérité. Tout à l'heure, j'ai vu dans la foule un t-shirt qui nous dit il n'y a pas de preuve. Donc ça veut dire que Laurent Gbagbo est bientôt sorti. Est-ce que c'est faux? Laurent Gbagbo va sortir. Laurent Gbagbo va partir en Côte d'Ivoire. Il va retrouver son peuple. Il va retrouver sa jeunesse. Et bien sûr, il va nous retrouver aussi. Laurent Gbagbo a permis que les élections se passent aussi à l'extérieur, d'où nous sommes concernés. Je remercie toutes ces sœurs et frères qui sont là. Soyons toujours mobilisés comme on est. On a dit que nous allons changer de fusil d'épaule. Et c'est ça, changer de fusil d'épaule. Au lieu d'être 3, au lieu d'être 4, aujourd'hui, regardez comment nous sommes nombreux. Continuons ainsi. C'est comme ça que nous pouvons faire aider certains. Regarde, nos soeurs, nos pères et nos frères meurent ici. Nos parents encore plus. Donc, je vous remercie. Et pour la prochaine fois, attachons-nous à tout. Je ne voudrais pas finir. Ivoirienne, africaine et panafricaine. Je voudrais vous saluer parce que ce que vous avez fait, surtout les résistants et les patriotes en France, ce que vous avez fait est historique. Historique, et cela rentre dans les annales de la diaspora, de la révolution de la diaspora. Et cela remonte à l'ère de la décolonisation avec l'AOF, l'AEF. Nous n'avons jamais vu une mobilisation à long terme. Pour cela, je voudrais vous remercier d'avoir d'avoir continué l'œuvre de Charles Blé Goudé, parce qu'aujourd'hui, il s'agit de lui.
Il s'agit de ce jeune homme qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a laissé ses études à Manchester pour rentrer en Côte d'Ivoire et organiser cette résistance pour que, effectivement, nous sachions que c'est la France qui était derrière cette rébellion de la nuit du 18 au 19 septembre. Parce que chaque fois, les gens écrivent qu'il y a eu un coup d'État le 19 septembre. Non. C'est un complot qui a été mis en exergue nuitamment. Et donc il faut souligner cela. C'est très important. Et donc lorsque ce complot a vu le jour, Charles Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire pour résister. Nous avons résisté, mais aussi dans cette résistance, nous avons vu de l'essoufflement. Parce qu'on ne peut pas concevoir que la population ivoirienne se levant à 20 millions d'habitants et que nous puissions avoir à peine 6 millions de population électorale. C'est pour ça que nous devons, malgré tout ce qui se passe et tout ce qui adviendra, il y aura des élections en Côte d'Ivoire. Il y aura des élections en Côte d'Ivoire et donc chaque Ivoirien doit dès maintenant se préparer comme nous le faisons pour que nous puissions gagner aussi la victoire et le combat des listings électoraux. Parce que la politique aussi c'est ça. La démocratie, c'est chaque voix qui compte. C'est chaque voix qui compte. Et là où ils ont eu, c'est que le président Laurent Gbagbo, dans ce complot de serrer les listings, nous avons gagné à un score qui est étriqué, certes, mais cela leur a donné l'occasion de contester notre victoire. Si nous avions gagné ces élections de manière à 60, à 70%, il n'aurait pas eu tous ces grabuges. Cela va essayer de dire oui, ils avaient déjà fait le complot. Non, en politique, cela n'existe pas. Il faut que chaque Ivoirien prenne sur soi de s'apprêter pour être sur la liste électorale. Et là, c'est important. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'il y ait des mouvements de gens qui disent oui, les non enrôlés. Non, ça ne peut pas exister. Ça ne peut plus exister. Parce que le président Laurent Gbagbo sortira de prison. Parce que le président Laurent Gbagbo ira aux élections. Parce que l'Ivoirien doit participer à ces élections. On nous a envoyés aux élections sans les Ivoiriens. Parce que nous n'étions pas sur les listes électorales. Beaucoup n'étaient pas sur les listes électorales. Pourquoi? Pourquoi? Et donc, c'est pour ça que j'aimerais que, dans cet élan, de manière spontanée, cette mobilisation devienne une mobilisation et une denrée électorale. Et pour cela, pour réussir cela, il faut que nous soyons unis, unis dans les actions, unis dans l'objectif. On peut ne pas être unis dans la méthode, mais il ne faudrait pas que cette désunion de la méthode agisse sur le résultat. Il faut que nous soyons unis parce que c'est dans l'union que nous allons vaincre l'impérialisme. Je vous remercie. Résidence surveillée, on ne sait pas où il se trouve. Néanmoins, nous luttons pour que Charles Blé Goudé retrouve la liberté et qu'il continue de défendre la Côte d'Ivoire qui a été injustement attaquée par Alassane Ouattara et sa horde de Burkinabés venus du Burkina. Voilà ce que je voulais dire. Nous apportons notre soutien à Charles Blé Goudé. Voilà, bonne soirée et puis à bientôt. Merci, elle a été très très belle. Faire une grande manifestation pour demander la libération de Charles Blé Goudé. Je voudrais m'adresser non pas aux Ivoiriens qui sont sur cette place, mais à ces milliers d'Ivoiriens, hommes et femmes de toute la Côte d'Ivoire qui, avec lui, remplissaient Agora et Stade. C'est à eux que je voudrais m'adresser. C'est à eux, à tous ces jeunes, à tous ces peuples de Côte d'Ivoire
rempliront ces stades. Oui, à travers l'Internet, c'est à vous que je voudrais m'adresser. La lutte de la jeunesse est portée par un homme, Charles Blé Goudé. Le leader de la lutte panafricaine, de la Renaissance et de l'Afrique digne, est porté par un homme, son Excellence Laurent Gbagbo. Dans toute lutte, il y a un leader, il y a un chef. Et les autres acceptent de se mettre à la queue leu derrière lui. Les places sont connues, pourvu que chacun rentre dans les rangs. Je voudrais en ce jour demander donc qu'il y ait un Charles Blé Goudé, ce jeune homme courageux, vaillant, qui se mit à la télé et qui appelait toute la Côte d'Ivoire à la résistance. Nous appelons cette jeunesse, nous appelons ce jeune. Je ne voudrais pas rester ici, parler, faire l'historique de Charles Blé Goudé, parce que son histoire ne fait que commencer. Mais la Côte d'Ivoire doit se réveiller. Et la Côte d'Ivoire attend un autre Charles Blé Goudé. La graine de Charles Blé Goudé est une graine née de Laurent Gbagbo. Et cette graine se trouve en chacun de nous, en chacun de vous, en chacun de vous. Et ces graines doivent germer et porter des fruits. Nous voulons dire donc à François Hollande, je parle donc en son mot français, à François Hollande, que s'il reste ici dans ce mutisme, il est complice de tous les actes posés par Sarkozy. Il serait complice de tous les actes posés par Sarkozy. Si François Hollande reste dans son mutisme actuel, je note, et la France est là, la police est là, les renseignements généraux de la police sont là. C'est à eux que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. Dites à François Hollande, s'il reste ici dans son mutisme, où tous les jours, on tue les Ivoiriens. Tous les jours, on emprisonne les Ivoiriens. Tous les jours, le fait de porter un micro, lorsque vous tenez un micro en Côte d'Ivoire, devant Draman, vous êtes plus inquiétant que celui qui a une calache. On n'a jamais vu Blé Goudé avec une calache. Il se trouve en prison. Et dans quelle prison? On n'a jamais vu Justin Koua avec une calache. Leur arme. Ce qu'ils partageaient en commun, c'était le micro. Peuple français, je vous ai terminé en vous appelant dès ce soir, vous tous à vos tweets, parce que nous risquons de changer de lutte. Nous risquons de changer de stratégie. Nous risquons de changer de stratégie. Nous risquons de changer de stratégie. Je prends le peuple français à témoin dès ce soir. Tweetez, envoyez vos Facebook, envoyez à François Hollande, à tous vos représentants, à tous vos élus. Dites-leur que ça meurt en Côte d'Ivoire. Ça meurt en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Moi, je salue d'abord Zab Krasso, qui a eu l'intelligence lumineuse d'organiser quelque chose en l'honneur du ministre Charles Blé Goudé. Parce que c'était important. Je ne ferai pas de témoignages comme beaucoup l'ont déjà fait. Je veux relever seulement deux choses. Les Africains, les Ivoiriens unis dans cette lutte ne sont pas désunis. Ils ne sont pas désunis. Ils ne sont pas désunis. Ils sont unis. Nous allons reconquérir le pouvoir en Côte d'Ivoire. Nous l'avons déjà. Nous l'avons déjà. Mais nous irons en Côte d'Ivoire. Mais ce sera sans l'alliance d'avec le RDR. Je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il faille faire des alliances avec tout le monde. Ici en France, les partis dits républicains ont exclu depuis très longtemps le Front National. Bon, après, c'est leur sauce, c'est leur cuisine intérieure. Nous, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous ne considérons pas le RDR comme un parti républicain, nous le considérons comme un parti de politicards, un parti de miliciens, un parti de rebelles, un parti de criminels
et que sais-je encore. Nous retournerons en Côte d'Ivoire. Mais nous retournerons en Côte d'Ivoire sans le RDR. Et ça, je prends toute la responsabilité de mes propos et cela m'engage. Il y a Montesquieu qui disait que le ferment de la monarchie, c'est la royauté, et celui de la démocratie, c'est la vertu. Laurent Gbagbo est vertueux. C'est un homme vertueux. Et c'est pour cela qu'on est derrière lui. Et c'est pour cela que les Africains sont derrière lui. Et c'est pour cela que les Européens, les autres, les humanistes sont avec lui. Comment vous voulez, dans un combat pour la restauration de la démocratie, tel que Laurent Gbagbo l'a insufflé, allier des criminels, avec vous, les humanistes, avec vous, les démocrates? Je ne suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord? Non! Est-ce que vous êtes d'accord? Non! Laurent Gbagbo n'est pas d'accord avec ça. Donc, chers amis, je ne serai pas long. Il était bon pour moi de tout de suite dire mon désaccord avec des propos que j'ai entendus tout à l'heure. Et je veux terminer pour dire que dans le combat que nous avons embrassé ici à Paris et de par le monde, il y a eu effectivement beaucoup de malentendus, beaucoup de, voilà, ce que vous avez pu entendre, imaginer. Mais nous sommes de ceux qui disons que entre le combat pour la libération du président Laurent Gbagbo, entre le combat pour la libération de tous les autres prisonniers politiques, il n'y a pas de place pour un papier à cigarette. Quand nous luttons pour Gbagbo Laurent, nous luttons pour Blé Goudé, nous luttons pour Simon Gbagbo, nous luttons pour Afin Guessan, nous luttons pour Progrébé, nous luttons pour Aboudraman Sangaré, nous luttons pour restaurer la mémoire de ceux qui nous ont précédés d'un pas. Ceux qui sont tombés au champ d'honneur, ceux qui ont perdu la vie parce que défendant effectivement la dignité de la Côte d'Ivoire. C'est cela qui est la vérité. Alors ne nous faisons pas un harakiri sur des podiums quelquefois pour dire, pour nous auto-stigmatiser. Il n'y a pas de division, il n'y a pas de désunion, il n'y a qu'un élan à encourager pour que le combat que nous avons entamé aboutisse avec la libération du président Laurent Gbagbo, qui lui-même concentre les frustrations de tout un continent, comme il est le réceptacle de toutes les espérances, de tous les espoirs de tout ce même continent. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le ministre Blé Goudé, que Dieu les fortifie, que Dieu donne la force à tous les prisonniers politiques, pour qu'un jour, nous puissions, chers amis, chanter l'hymne national à Abidjan. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. Sente bonne, c'est parce qu'il y va de la volonté populaire. C'est lorsque tout le monde décrète que la chose est bonne, qu'elle est bonne. C'est le sens et le goût, l'appréciation de tous qui lui donne ce caractère. Je pense que si cette manifestation a réussi, c'est le travail de fond qui le lui a donné. Ce travail de fond qui a fait que, réunis autour de l'esprit de Charles Blé Goudé, ses frères et sœurs que vous êtes tous sortis pour lui apporter ce soutien. Quelqu'un me disait, qu'est-ce que ça peut donner? Je lui ai répondu que les marches que nous avons organisées ont produit quelque chose. Au moins, le monde entier sait que Laurent Gbagbo est soutenu. Au moins, le monde entier sait qu'il y a quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire.
au moins ils savent, et la France sait, qu'il y a les Ivoiriens qui sont debout pour soutenir leur président et pour défendre leur territoire. Je voudrais sincèrement, au nom du COJEP que je représente, je voudrais sincèrement, au nom du CDRCI, le Conseil de la diaspora, cette plateforme qui réunit tous les mouvements de résistance de France, vous remercier du fond du cœur. Parce que cette résistance a un sens et à un moment, il faut aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il faut l'union. C'est pour cela que nous construisons cette plateforme qui réunit tous les mouvements de résistance et politique ici en France pour donner de l'élan à ce que nous faisons depuis 3 ans. Motion. Arrêté le 17 janvier 2013 au Ghana, Charles Blé Goudé, président du COJEP et ministre de la Jeunesse dans le gouvernement de Laurent Gbagbo, est actuellement détenu en Côte d'Ivoire dans un endroit et dans des conditions encore inconnues. Personne, ni les membres de sa famille, ni ses avocats, encore moins ses amis, ne peuvent le voir. Cette détention illégale et arbitraire donne lieu à une vague d'informations alarmantes sur la situation de santé et de vie de Charles Blé Goudé, qui serait en danger de mort aujourd'hui. Le voile opaque qui entoure sa détention et que rien ne justifie crédibilise la thèse de torture dont ce jeune citoyen ivoirien ferait l'objet depuis lors. Face à cela, le Conseil de la diaspora pour la restauration de la démocratie et de la défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, le CDRCI, à l'initiative de la direction de COJEP France, organise cette manifestation publique pour protester contre ce traitement illégal et inhumain aux antipodes des droits de l'homme que notre compatriote est en train de subir en ce moment même. C'est le lieu pour nous d'indiquer que contrairement aux informations fausses et sans aucune source qui le tiennent pour promoteur d'un certain sentiment anti-français, Charles Blé Goudé a toujours milité pour la cohabitation pacifique, d'une part entre les populations ivoiriennes et d'autre part entre le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple frère de France. La caravane de la paix, à travers laquelle il a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations à s'approprier des accords de Ouaga, en est une preuve. C'est pourquoi nous pensons et nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin. Face au pays, il a toujours milité pour la cohabitation pacifique, d'une part entre les populations ivoiriennes et d'autre part entre le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple frère de France. La caravane de la paix, à travers laquelle il a sillonné toute la Côte d'Ivoire pour sensibiliser les populations à s'approprier des accords de Ouaga, en est une preuve. C'est pourquoi nous pensons et nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin. Face au pire qui menace un citoyen du monde qui a lui aussi droit à la vie et au respect de ses droits élémentaires, nous exigeons sa libération immédiate par le pouvoir d'Abidjan qui se montre incapable de traiter ces détenus selon la loi. Nous restons confiants qu'en vue du dénouement de cette situation, les autorités de la France, pays frères et amis, sauront avoir la réaction qui honore sa réputation de pays de droits de l'homme afin d'obtenir la libération de Charles Blé Goudé. Pour le CDRCI, le porte-parole. Je vous remercie. Merci.